Bonjour, on va corriger un exercice sur le schéma de Lewis de quelques molécules. L'énoncé, comme donné, on donne le numéro atomique des différents éléments chimiques de Z égale à 1 jusqu'à Z égale à 18 et leur symbole correspondant. La première question, définir liaison covalente. Vous pouvez, avant de commencer, vous pouvez trouver l'énoncé de cet exercice sous la forme d'un fichier PDF dans un lien Drive en bas de la vidéo. Donc, définir la liaison covalente, c'est une question de cours. Il suffit de dire que c'est la liaison établie par la mise en commun de deux électrons qui vont former un doublé liant entre deux atomes. Chaque atome va participer ou apporter un électron à cette liaison. La question suivante. Déterminer le nombre de liaisons que peut établir chacun des atomes d'azote N, de silicium Si et de chlore Cl. Justifiez la réponse. Donc ici, il faut savoir les numéros atomiques de ces éléments chimiques. Pour cela, on va utiliser la donnée de ce tableau-là, c'est-à-dire N, l'azote Z égale à 7. Donc on peut savoir ici, pour répondre à la question, c'est-à-dire le nombre de liaisons, il faut savoir la répartition des électrons sur la dernière couche, puisqu'il y a 7 électrons, donc la formule électronique, c'est 2 couches K2L5. La dernière couche, L, comporte 5 électrons. Il y a seulement 3 électrons célibataires. Donc, le nombre de liaisons, c'est que peut établir l'azote, c'est 3 liaisons. Chaque électron veut s'apparier. Il va faire, c'est comme si, donc il va participer dans une liaison covalente. C'est pourquoi que le nombre de liaisons covalentes, c'est 3 liaisons possibles pour cet atome. Donc il y a 3 électrons célibataires dans la couche de valence L. Donc l'atome d'azote peut établir 3 liaisons covalentes. L'autre doublé qui reste ici va rester donc un doublé non liant. Pour le silicium, on a utilisé le tableau au début de l'exercice. Z égale à 14. Donc le nombre d'électrons, c'est 14, puisque l'atome est neutre. K2, L8, M4. 3 couches avec une dernière couche de valence qui est occupée avec 4 électrons. Donc les 4 électrons sont célibataires, ne sont pas appariés. Donc de cette façon-là, on peut dire que le nombre de liaisons possibles, c'est 4 liaisons covalentes. Chaque électron veut s'apparier et il va participer dans une liaison covalente. Donc, il y a 4 liaisons pour ce silicium. Et pour le dernier élément chimique, c'est-à-dire le chlore avec 17 protons et 17 électrons, puisque c'est un atome neutre. Donc, la formule électronique possède 3 couches K2, L8, M7. La dernière couche comporte 7 électrons. Le nombre de doublés liants va être, donc il y a ici 3 doublés qui vont rester non liants dans les liaisons chimiques avec les autres atomes. Ce qu'on a intérêt ici, c'est qu'il y a un seul électron célibataire. Donc 8 moins 7, ça va être une seule liaison. Donc le nombre d'électrons célibataires représente encore le nombre de liaisons possibles pour cet atome. Question suivante. Déterminer par calcul le nombre total de doublés dans le schéma de Lewis des molécules de diazote N2 et de SiCl4, c'est-à-dire le tétrachlorure de silicium. On connaît dans le cours que le nombre de doublés, c'est le nombre d'électrons de valence de tous les atomes de la molécule par 2. Il faut diviser par 2 pour passer du nombre d'électrons vers le nombre de doublés, puisque un doublé comporte 2 électrons. Donc il faut diviser par 2. Donc pour la molécule N2, qu'est-ce qu'on a dans la dernière couche de valence? Donc il y a ici 5 électrons de valence. Chaque atome va apporter 5 électrons, puisqu'il y a 2 atomes d'azote, donc 5 fois 2, donc il y a 10 électrons, divisé par 2, ils vont former 5 doublés. Pour la molécule SiCl4, il suffit de faire la somme de tous les électrons de
de valence des différents atomes. Pour le silicium, il y a 4 électrons de valence, un seul atome de silicium. Pour le chlore, il y a 7 électrons de valence. Donc, on peut déduire que le nombre total d'électrons de valence est 4 à partir du silicium. 7 pour l'atome de chlore, fois 4 puisqu'il y a 4 atomes. Donc 7 fois 4, 24, plus 28 plus 4 égale à 32 sur 2. Donc le nombre total de doublés, c'est 16 doublés. La dernière question. Donnez le schéma de Lewis de ces molécules N2 et SiCl4. Donc on connaît que l'azote, dans la première question, peut établir 3 liaisons, puisqu'il y a 3 électrons célibataires. Donc on va représenter 2 atomes d'azote, puisque c'est une molécule N2, 2 atomes d'azote, entre lesquels il y a 3 liaisons. Et on n'oublie pas les doublés non liants, puisqu'il y a au total 5 doublés dans cette molécule de N2. D'où proviennent ces doublés non liants? Donc si on va revenir au schéma, à la répartition, voici le doublé non liant. Ça, c'est un doublé non liant de l'azote. Et les 3 électrons vont former les 3 liaisons. C'est pourquoi le schéma de Lewis, c'est de cette façon-là. Donc il y a le doublé non liant qui ne participe pas à la liaison. Donc ça va être par exemple ici à gauche ou à côté. Et les 3 électrons qui peuvent établir les 3 liaisons, ce sont ces 3 vont former les 3 liaisons. Pour la molécule SiCl4, le silicium établit 4 liaisons, le chlore établit une seule liaison. Donc il suffit de mettre le silicium au centre et il va établir 4 liaisons. 1, 2, 3, 4 liaisons. Donc, puis le chlore, qui a 3 doublés non liants, il va établir une seule liaison. Donc le chlore doit être, comme l'hydrogène, toujours à côté. Il ne doit pas être mis au centre ou entre 2 atomes, puisqu'il va établir une seule liaison. Donc de cette façon-là, le schéma de Lewis de cette molécule, c'est la suivante. La dernière question, placez les fractions de charge sur les atomes de la molécule SiCl4. Ici, on n'a pas donné l'échelle d'électronégativité, donc il faut faire attention. Il faut commencer par comparer les électronégativités de ces 2 éléments-là, Si et Cl. Donc le silicium, Z égale à 14, il y a 3 couches, donc la ligne numéro 3, puisqu'il y a 3 couches, et 4 électrons dans la dernière couche, donc c'est la colonne 4. Pour le chlore, la formule électronique c'est K2L8M7, donc il y a 3 couches, donc la ligne ou la période numéro 3, et la colonne 7, puisque la dernière couche de valence comporte 7 électrons. Donc on remarque bien que les 2 éléments appartiennent à la même ligne, la ligne numéro 3. Le chlore se trouve à droite puisque Z égale à 17, alors que le silicium Z égale à 14. Donc le chlore se trouve à droite, donc il est nécessairement plus électronégatif que le silicium. L'atome le plus électronégatif va normalement gagner une fraction de charge, c'est-à-dire il va porter une fraction de charge négative delta moins. C'est pourquoi ici on a mis dans le schéma de Lewis, qu'est-ce qu'on a mis ici? Les atomes de chlore avec une fraction de charge delta moins pour chaque atome de chlore, delta moins, delta moins, delta moins 4 fois, et le silicium qui a perdu 4 fois fraction de charge, donc le chlore a gagné une fraction de charge à partir du silicium, l'autre atome a gagné une autre fraction de charge, donc le silicium au total va perdre 4 fractions de charge, 4 delta plus. De cette façon-là, on a placé les différentes fractions de charge sur les atomes de cette molécule SiCl4. Merci.